Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Nous sommes le 2 juillet 2021. Au sommaire de ce journal, le président de la République devrait secourir les déplacés du site Ruyang au lieu de les jeter dans la rue. Frédéric Bamvuginyumvira réagit à la menace d'expulsion de ces déplacés par le gouvernement. Vous l'entendrez au cours du journal. Vous suivrez également certains agriculteurs qui ne voient pas l'intérêt de fixer les prix des différentes denrées alimentaires. Il demande au gouvernement de baisser plutôt le prix des engrais et la propagation à grande échelle du variant Delta de la Covid-19 est signalée en Afrique, alors qu'au Burundi, la politique de prévention laisse toujours à désirer. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Bienvenue dans le journal de la RPA. Un jeune garçon de la colline et zone Kivumu, en commune Mugamba de la province de Bururi, a été tué par balle avant-hier soir. La population de cette localité pointe du doigt des policiers. Marie-Ange Irakoze nous en dit plus. Ce jeune garçon tué est un certain Bernardin Wasemkiye de la colline Ezone Kivumu en commune Mugamba de la province Bururi. Les informations fournies par la population de cette colline indiquent que ce jour-là, un des amis du défunt était venu lui rendre visite. Avant de partir, les mêmes sources font savoir qu'il lui aurait demandé de l'accompagner. Arrivé loin du domicile, le jeune homme a été intercepté par des policiers affectés dans la même commune Mugamba qui l'ont ensuite fusillé. Il était à la maison. Une personne lui a menti en l'amenant à l'endroit où elle s'était convenue avec la police. Ils l'ont amené sur une montagne de la colline Kivumu et l'ont fait descendre vers la zone Kivumu. C'est juste en bas de cette montagne qu'on l'a enfin fusillé. Les habitants de la colline Kivumu trouvent que la famille de la victime est persécutée par le commissaire communal de la police à Mugamba du nom de Moïse Arakaza dit Nyeganyega. Il y a quelque temps, ce responsable de la police à Mugamba a arrêté et emprisonné le petit frère du défunt, l'accusant d'approvisionner les groupes rebelles. Leur père également a été interpellé par ce surnommé Nyeganyega, puis a été relâché après avoir payé de l'argent. Sa famille a très peur car ce garçon était l'aîné de la famille. Son petit frère est incarcéré, accusé de donner de la nourriture aux rebelles qui avaient attaqué dans un endroit appelé Kugaruni en commune de Bugarama. Son père s'appelle Dismas Nzosaba. Lui, il a été libéré. Bernardin Baserukiye a été tué au moment où il venait d'être libéré par la grâce présidentielle. Il avait été transféré à la prison centrale de Mimba, accusé lui aussi de collaborer avec des groupes armés. Quittons Bururi pour nous rendre dans la province Bujumbura. Un habitant de la colline Rutambiro, zone Djenda, en commune Mugongomanga, est détenu depuis plus d'une semaine dans la prison centrale de Mimba. Il est accusé d'insulter le président de la République dans un bistrot. Mais certains habitants de la localité évoquent un montage. Aimable Nishimwe. Cette personne en détention est prénommée Gabriel. Il est commerçant de la commune Mugogomanga. Tout a commencé par les échanges qui ont eu lieu dans un bistrot quand la victime prenait un verre dans la zone Djenda avec ses amis. Un des policiers qui était sur place a demandé aux gens les genres de personnes qu'ils estiment beaucoup. La victime a répondu que c'est Dieu, ses parents et en fait le président de la République, comme le témoigne cet habitant. C'était jeudi quand Gabriel prenait un verre avec ses amis, y compris le chef de poste. D'un coup, le chef de poste a demandé à Gabriel de qui il a peur. Gabriel lui a répondu qu'il respecte en premier lieu Dieu, puis ses parents et en troisième lieu le président de la République. Par la suite, le chef de poste lui a demandé pourquoi le président vient en dernier lieu et Gabriel
Gabriel lui a répondu que le président est élu et qu'il peut quitter ses fonctions à chaque élection. Vendredi matin, la police est venue au domicile de Gabriel lui accusant qu'il a insulté le président de la République. Les habitants de la zone Djenda font savoir que son emprisonnement n'a rien à voir avec le fait qu'il a insulté le président de la République, surtout qu'il ne l'a pas fait. Son emprisonnement serait plutôt lié à la dette que ce policier lui doit, raison pour laquelle il a profité de l'occasion pour l'emprisonner, indique un habitant de la place. Il n'y a aucune autre raison de cet emprisonnement. Seulement, c'est la dette de cet officier de police judiciaire qu'il doit à Gabriel. Aucune autre cause derrière cette affaire. Il vient de passer 2 semaines en prison. Il a été d'abord incarcéré à Guiwaga et par la suite, il a été transféré à Nimba. Nos sources de la colline du Tambio font savoir que la famille de Gabriel ne sait plus à quel sens se vouer, car chaque fois qu'elle porte plainte, le PG qui a emprisonné Gabriel fausse les enquêtes. À ce propos, la rédaction n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Mugogomanga. C'est le journal de la RPA que vous pouvez également retrouver sur YouTube et Facebook. Vous vous souvenez qu'hier, les Burundais célébraient 59 ans d'indépendance. Nous allons revenir tout à l'heure sur un extrait du président de la République sur l'exploitation minière. RPA. Le président Évariste Ndayishimiye met en garde toute personne qui pille la richesse du pays en exploitant frauduleusement les minerais. Tous les contrats illégaux vont être suspendus, avertit le chef de l'État dans son discours adressé au public hier lors de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Selon lui, parmi les fraudeurs figurent des autorités du pays. Je vous prie de le suivre. Il y a un autre problème, c'est celui de s'approprier des biens du pays. Par exemple, une autorité qui peut gaspiller les biens communs. Je voudrais vous dire que cette année, on va remettre les choses en ordre. Toute personne qui s'est approprié un terrain de l'État, qu'il le remette le plus tôt possible. Celui qui a volé et qui continue à extraire les minerais du pays, qu'il arrête. Il y a des Burundais qui se sont associés avec les étrangers et ont fait des contrats pour piller la richesse du pays. Je voudrais dire à ces Burundais de retourner chez leurs partenaires pour leur annoncer qu'on va refaire les contrats. Sachez que la richesse du pays appartient aux Burundais. Toute personne qui a signé des contrats qui sont truqués, on va suspendre ces contrats. Dès demain, on va analyser ces contrats afin de les résilier. Je vois que les autorités n'apprécient pas ces propos. Ils n'acclament pas parce qu'ils savent que ce sont eux qui l'ont fait. Évariste Ndayishimiye, c'est le président de la République du Burundi. Le gouvernement vient de fixer les prix de différents produits agricoles. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a rencontré la presse mardi pour en parler. Deoguide Rurema demande aux administratifs et aux forces de l'ordre de faire respecter ces nouveaux prix. Deoguide Rurema. Cette mesure a été bien accueillie par les agriculteurs qui parfois étaient victimes de spéculations de commerçants. Pour le maïs, grain sec, prix d'achat producteur est toujours de 680 francs pour le kilo. Pour la pomme de terre, prix d'achat au producteur est de 700 francs pour le kilo. Pour le riz paddy, prix d'achat au producteur proposé est 830 francs pour le riz paddy au riz blanc, grain court 950 francs. Riz paddy grain long, prix d'achat au producteur 860 francs pour riz paddy au riz blanc, grain long, et au producteur 2000 francs. Haricots Bolivie, catégorie 1 homogène, prix au producteur 1100 francs pour haricots nez homogène, catégorie 2, prix au producteur 950 francs pour haricots mélangés, prix au producteur 900 francs pour les oignons rouges, prix au producteur 1200 francs pour les oignons blancs, prix au producteur 750 francs. Le gouvernement tranquillise les producteurs que toute la production va être achetée afin de les encourager et d'éviter que la production soit un problème au niveau local, comme cela a été remarqué dans les saisons passées. La mesure n'a pas pourtant été bien accueillie par des agriculteurs de différents coins du pays. Ils expliquent qu'ils n'ont pas été consultés.
Il demande au gouvernement de baisser plutôt le prix de l'engrais. Le point avec Francine Mahor. Certains cultivateurs de haricots et de pommes de terre affirment que le gouvernement n'a pas pensé à eux qui dépassent énormément pour avoir de l'engrais chimique selon ce témoignage. Nous enregistrons un manque à gagner car le gouvernement a fixé les prix des vivres sans toutefois fixer en parallèle les prix des engrais chimiques. Si nous comparons le prix d'engrais chimiques et des ouvriers que nous engageons pour cultiver dans les champs que nous louons, cela nous fait une perte énorme. Dans les villages, nous vendons 1 kilogramme de grains de maïs à 1000 francs burundais, mais le gouvernement l'a fixé à 600 francs burundais par kilo. C'est injuste. Les cultivateurs diraient quant à eux disent qu'ils conservaient les récoltes pour la vendre durant la période de carence. Ils ajoutent qu'ils ont été surpris par la décision gouvernementale de fixer les nouveaux prix du riz. Ils disent qu'ils travaillent en perdant. En tant que cultivateurs de riz, nous obtenons par location un petit champ et nous achetons l'engrais chimique et les semences. Quand nous récoltons le riz, nous préférons le conserver pour vendre dans une période de pénurie. Vous comprenez qu'actuellement, ce n'est plus le cas car, avec la nouvelle fixation de prix de riz, on se retrouve dans une situation de perte. Ils ont fixé le prix du riz alors que nous avons cultivé le riz dans les champs après y avoir mis l'engrais chimique qui coûte cher. Nous enregistrons un manque à gagner. Ces agriculteurs disent que le gouvernement devrait les consulter avant de fixer les prix des vivres. Si nous regardons la façon dont le gouvernement s'est mêlé dans l'agriculture en fixant des prix sans nous consulter et au regard de l'argent que nous dépensons en payant nos ouvriers, nous constatons que nous travaillons en perdant. Ces agriculteurs réclament une réunion avec les instances concernées du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour trouver une solution ensemble. Parlons à présent de ces clients de la Banque Obu en mairie de Bujumbura qui dénoncent le phénomène de corruption initié par le service de crédit de cette banque. Ils affirment que l'octroi d'un crédit est aujourd'hui conditionné par un pot de vin. Onésime de Chimagiz. Certains clients de la banque commerciale du Burundi, Bankobu, en mairie de Bujumbura, indiquent qu'ils attendent des crédits depuis plus d'une année. Ils accusent certains agents du service en charge de crédit d'être à l'origine de ce blocage, car selon eux, ces agents exigent des pots de vin, c'est-à-dire une somme d'argent comprise entre 1 million et 5 millions de francs burundais, pour un crédit allant de 10 à 30 millions de francs burundais. Lorsqu'on pose la question de savoir ce qui manque pour avoir un crédit, certains agents de ce service te disent ouvertement qu'on doit leur donner de l'argent. Certains demandent 1 million, d'autres 2 millions et vont jusqu'à exiger 5 millions. Ils ignorent qu'on doit rembourser ces crédits avec des intérêts. Pour les clients de la Banque Obu, il est temps que les responsables de cette banque prennent des mesures contraignantes à l'endroit de ces agents qui les rançonnent. Moi, je fais partie d'un grand nombre de clients de la Banque Obu qui se lamentent. Nous sommes fatigués du comportement de ces agents qui nous empêchent d'avancer et de bénéficier de nos avantages. Nous demandons aux responsables de la Banque Obu de suivre de près cette question et de sanctionner les responsables de ce blocage. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Trinitas Girukushaka, administrateur directeur général de la Banque commerciale du Burundi, Banque Obu, sans y parvenir. Nous vous parlions hier d'une vingtaine de familles qui sont menacées d'être expulsées du site Ruyange d'ici mardi prochain. Selon Frédéric Bamvuginyumvira, les personnes âgées, tout comme celles qui vivent avec handicap, devraient être assistées et accompagnées par le gouvernement au lieu d'être jetées dans la rue. Ce politique de l'opposition appelle le président de la République à faire le déplacement pour écouter ces déplacés de Ruyange. Le reste des déplacés du site de Ruyange, c'est une question qui est posée et surtout qui montre le caractère du pouvoir qui dirige le pays aujourd'hui. C'est vrai, depuis que le CNDD FDD au pouvoir, la question des déplacés a été toujours soulevée. Je me souviens toujours des calvaires vécus par les déplacés de Ruhororo et ailleurs. Maintenant, les gens de Ruyange
qui pouvaient aller ailleurs sont partis. Alors il ne reste que une cinquantaine de personnes qui ne peuvent aller nulle part parce que se trouvant dans l'incapacité d'aller quelque part, de s'établir dans une région donnée ou se construire une maison parce que tout simplement ce sont des vieux, ce sont des personnes qui accusent des incapacités pour pouvoir se faire vivre. Une telle catégorie de personnes devrait quand même attirer les regards du pouvoir. Un pouvoir humaniste qui se veut démocratique, qui doit pourvoir des solutions aux problèmes qui sont posés aux citoyens. Je crois que ce pouvoir quand même devrait aujourd'hui être présent pour constater ce qui est dit. Puis il y a aussi cette façon dont l'autorité locale se comporte envers ces personnes presque dépourvues de tout. Ils viennent leur dire, voilà, vous devez déguerpir quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, ils viennent avec de la peinture et mettre des signes de croix sur leur propre maison et en leur disant, vous devez absolument détruire votre propre maison avant que ce ne soit trop tard. C'est comme si quelqu'un venait et vous disait, voilà, je veux plus de vous, je vous veux mort, mais je ne peux pas toucher sur vous parce que ce serait un privilège. Tuez-vous vous-même. Est-ce que des gens qui se comportent ainsi méritent d'être appelés autorités? Franchement. Donc, j'invite le président de la République à aller constater lui-même ce qui est dit, même si c'est dit par une radio, c'est une source d'information. Qu'il aille constater ce qu'il y a et qu'il donne des solutions adéquates à ces problèmes qui sont dans des difficultés énormes. Frédéric Bambougignon-Villa, c'est également l'ancien vice-président de la République. Vous pouvez également recevoir ce journal en nous envoyant un message sur WhatsApp. C'est au plus 49 15 12 94 16 348. Tout de suite, nous abordons le dernier chapitre de ce journal qui concerne la pandémie de coronavirus. Le coronavirus gagne de plus en plus du terrain en Afrique. Certains pays de l'East African Community continuent à prendre des mesures de lutte contre cette pandémie. Néanmoins, malgré cette préoccupation des pays de la région, le Burundi banalise encore la maladie. Même les gestes et barrières ne sont pas respectés dans différents coins du pays. Les détails avec Eric Nyonzima. Après la décision obligeant le port de masque en Tanzanie, le gouvernement tanzanien a récemment indiqué qu'il est prêt à renforcer les mesures barrières pour faire face à cette pandémie. Parmi ces mesures figure le prélèvement de la température pour les élèves des écoles du pays, surtout ceux du régime à internat. Avec la troisième vague de la COVID-19, la Tanzanie fait savoir qu'il a déjà enregistré 100 cas positifs au virus. Ainsi, Jason Msigwa, le porte-parole du gouvernement tanzanien, a informé que le ministère de la Santé et le bureau du président vont collaborer pour étudier ensemble la voie à suivre et ce qu'il faut faire pour le vaccin de la COVID-19. À part la Tanzanie, le journal de l'East Africa indique que même l'Ouganda est actuellement en difficulté à cause de la propagation de la COVID-19. Même si le président Museveni avait récemment suspendu la plupart des activités du pays, cela n'a pas du tout diminué sa propagation, ce qui pousse ce gouvernement à renforcer encore plus les mesures. Selon l'East African, plusieurs membres du gouvernement ougandais seraient atteints par la COVID-19, raison pour laquelle même l'Angleterre a suspendu les voyageurs en provenance de l'Ouganda. Le même journal revient aussi sur les récentes mesures prises par le Rwanda. À partir de ce 1er juillet, au Rwanda, c'est le verrouillage partiel pour freiner l'augmentation de la COVID-19. Il s'agit entre autres de la fermeture des écoles, y compris les universités, de certains bureaux du gouvernement et des privés, des services religieux, interdiction de tous les rassemblements sociaux, ainsi qu'un couvre-feu de 18 heures. Paradoxalement, au Burundi, les mesures barrières de la COVID-19 ne sont plus respectées. Mis à part que le port de masque et le lavage des mains se fait à volonté dans les lieux publics, les gens se rassemblent sans aucun souci. Et la décision de supprimer des quarantaines qui étaient exigées à tous les voyageurs en provenance de l'étranger renforce les inquiétudes car elle risque de favoriser une grande propagation de cette pandémie au Burundi.
Et pourtant, l'Organisation mondiale de la santé alerte que la variante Delta se propage à une grande vitesse en Afrique. Dans un communiqué sorti ce jeudi, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique appelle tout le monde à agir dans les médias. Elvis Nyomungere. Dans son communiqué sorti ce jeudi 1er juillet, Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, a déclaré que la vitesse et l'ampleur de la troisième vague du Covid-19 en Afrique ne ressemble à rien de ce qui a été vu auparavant. Durant les 6 dernières semaines, le nombre d'infections a augmenté d'un quart par semaine. Selon Matshidiso Moeti, c'est cette semaine où il a été enregistré le nombre record d'infections. Pour elle, le record hebdomadaire du continent s'élève actuellement à 224 000 nouveaux cas. Les décès ont augmenté de 15% dans 38 pays africains pour atteindre près de 3 000 au cours de la même période. Pour cet cadre de l'OMS, la variante Delta hautement contagieuse a été signalée dans 16 pays africains. L'Ouganda et la République démocratique du Congo sont parmi les plus directement touchés. Matshidiso Moeti indique que plus de transmission signifie plus de malades graves et plus de décès. Donc, pour elle, tout le monde doit agir maintenant et renforcer les mesures de prévention pour empêcher qu'une urgence ne devienne une tragédie. Déjà en RDC, le chef de l'équipe de riposte contre la COVID-19 a mis en garde contre une catastrophe si la variante Delta continue de se propager rapidement dans le pays. Lors d'une conférence de presse en ligne organisée par l'OMS, Jean-Jacques Muyembe a révélé que les hôpitaux dans son pays sont débordés, les morgues débordées. Il avait ajouté que de nombreux politiciens et professeurs d'université ont été infectés par le virus et beaucoup sont morts. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de ce journal du 2 juillet 2021. Merci à l'équipe rédactionnelle. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Agréable soirée chez vous. Au revoir.